Tu t'attaches souvent à des personnes indisponibles. Pas parce que tu les choisis, mais parce que quelque chose en toi les reconnaît. Si ça te parle, alors reste avec moi. Cette vidéo, elle est faite pour toi. Tu sais, ce moment où tu attends un message qui ne vient pas, où tu espères un geste, une preuve, un engagement, et où malgré tout, tu décides de rester. Tu t'attaches à des personnes qui doutent, qui sont présentes par moments, qui te donnent juste assez pour ne pas justement partir, mais jamais assez pour te sentir vraiment choisi. Et si je te disais que ce n'est pas un manque de discernement, c'est juste un mécanisme émotionnel profond. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi tu t'attaches à ceux qui ne te choisissent pas et comment tu peux t'en libérer. On ne tombe pas amoureux par accident. On reconnaît quelque chose qui nous est familier. Ça peut être justement lié à des histoires passées, ça peut être familial, ça peut être sentimental, comme ça peut être amical. Très souvent, les personnes indisponibles réveillent une blessure ancienne, un amour instable connu ou une attente jamais comblée. Ton inconscient ne cherche pas ce qui est bon pour toi, il cherche ce qu'il connaît. Voyez, de pas sortir de sa zone de confort, il va chercher ce dans quoi tu te sens à l'aise sans être à l'aise, mais justement aller chercher le confort dans un vécu que tu as déjà connu. Donc tu vas être attiré inconsciemment par ce genre de personnes, même si ça fait mal. Il y a une confusion entre intensité et amour. Quand l'amour est instable, il devient intense. Et cette intensité crée justement de l'attachement. Les absences, les doutes, les silences provoquent juste des montagnes russes émotionnelles. Vous connaissez cet adage qui dit « Suis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis ». C'est exactement dans ça que vous allez. Parce que plus il va te fuir, plus tu vas être attiré par cette personne, plus il y aura de l'intensité. Ton cerveau libère de la dopamine, puis du manque, puis de l'espoir. Ce n'est pas de l'amour profond, c'est une dépendance émotionnelle. L'amour sain, il est calme, mais quand on a grandi dans l'instabilité, le calme peut sembler vide, fade. Et ça, c'est ce que tu crois. Parce que, en fait, tu as tellement connu l'instabilité, ou tu as déjà connu l'instabilité, qui rend la stabilité fade et l'instabilité excitant. Et ça ressort d'un besoin d'être choisi. Derrière cet attachement, il y a souvent une phrase inconsciente qui dit « Si cette personne me choisit, alors je serai enfin assez ». Tu ne t'accroches pas à la personne, tu t'accroches à la réparation que cette personne peut t'apporter, à la guérison de cette blessure d'abandon que tu as pu vivre justement dans ton passé. Tu espères que cette fois, quelqu'un restera à tes côtés, que quelqu'un te verra, que quelqu'un te choisira pleinement. Mais personne ne peut réparer une blessure qu'il n'a pas créée. C'est à toi d'aller chercher justement cette guérison, pas par un couple, pas par l'autre, mais par toi-même. Tu dois te demander, mais pourquoi je reste alors malgré la douleur? Tu restes parce que tu confonds patience et amour. Tu crois que l'amour doit se mériter. Tu as peur qu'en partant, tu perdes ta seule chance de trouver l'amour. Mais rester dans une relation où tu n'es pas choisi, te faire croire que tu dois te contenter de peu, ce n'est pas ça l'amour. Ce n'est pas t'aligner, c'est ne pas te respecter. Et ce message, tu l'envoies aussi à toi-même. Pas justement à l'autre, mais à toi. Et du coup, ça fait un effet boule de neige. Plus tu vas t'envoyer ce message, plus tu vas aller chercher justement cette réparation de blessure et plus tu vas aller chercher l'intensité et plus tu vas t'accrocher. Comment sortir de ce schéma? Comment guérir justement d'une blessure d'abandon?
Guérir commence par une prise de conscience. L'amour sain ne te laisse jamais dans le doute. Pour sortir de ce schéma, il faut que tu commences à observer les actes et pas les promesses. Si ton autre te fait des promesses, attends de voir ses actes. D'accord ? Parce que sans ça, tu ne pourras pas prendre pleinement conscience de qui il est réellement et de ce qu'il t'apporte. Ralentis l'attachement au lieu de la précipiter. Essaye de prendre du recul sur ta situation. N'essaye pas d'aller trop vite en besogne. Essaye de prendre le temps de regarder autour de toi, d'analyser ton comportement, son comportement, avant de parler d'attachement. Pose-toi cette question clé, est-ce que cette relation m'apaise ou me maintient dans l'attente ? Tu peux y répondre seul, personne ne sera là à te juger. Ta réponse est propre et il n'y a pas de mauvaise réponse. Il faut aussi que tu apprennes à partir quand tu n'es pas choisi. N'essaye pas d'insister, n'essaye pas de courir après l'autre et tu verras que tu comprendras plein de choses. En apprenant à partir, t'en apprendras beaucoup sur toi-même. Et ce qui est le plus important, c'est de revenir à ta valeur, à toi, à ta sécurité intérieure. Parce que il n'y a pas plus important que soi-même, que qui on est, que le respect qu'on se donne et de la valeur que nous avons nous-mêmes, sur nous-mêmes. Choisir quelqu'un qui te choisit, c'est un acte de maturité émotionnelle. Laisse-toi le temps, justement, d'analyser cette situation, de pouvoir comprendre les faits et gestes, les dires de l'autre, sans t'oublier toi. Il y a un amour après la guérison. Quand tu guéris cette blessure, tu n'es plus attiré par l'indisponible. Tu ne confonds plus l'intensité et l'amour. Tu choisis la paix plutôt que l'attente. L'amour va devenir plus simple, plus clair et plus sécurisant. Et surtout, tu n'as plus besoin de convaincre pour être aimé. Tu vas être toi et toi, ça suffit. Si cet épisode t'a touché, sache que tu n'es pas seul, tu n'es pas faible, tu es en train de comprendre. Et comprendre, c'est déjà commencer à guérir. Si tu veux continuer ce chemin vers des relations conscientes et équilibrées, abonne-toi à Les Vérités de l'amour. Ici, on n'apprend pas à courir après l'amour, on apprend à se choisir. Prends soin de ton cœur et j'espère à très bientôt.